Tes promesses aussi s'accompliront. Les barbares changeront d'avis. Ceux qui t'avaient limité, qui avaient mis un point à ta vie, ils changeront d'avis. Alléluia. Boko bongo la maloba. Boko bongo la maloba. Boko bongo la maloba. Bonne année, bonne année, bonne année, meilleurs vœux, bonne année. Toutes les bonnes choses. Que cette année soit ton année. Okobongo la maloba. Okobongo la malobé. Okobongo la maloba. Ya Yesu azali. Ya Yesu azali. Alléluia. Okobongo la maloba. Nazalaka ya Nzambe. Nazalaka ya Nzambe. Je suis le privé de Dieu. Que je suis le privé de Dieu, le bien-aimé de Dieu. Okobongo la maloba. Oh, quand cette année, tous vos barbares changent d'avis. Je vous salue dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne année, bonne année, bonne année au nom de Jésus-Christ. Je vous présente vraiment mes souhaits, mes vœux, le meilleur, hein, que vous accomplissez ce que Dieu a prévu pour vous, que vous marchez là où l'Éternel Dieu a prévu que vous marchez, que vous obteniez ce que Dieu a préparé pour vous. Vraiment, que vous vivez ce que Dieu veut que vous viviez. Si Dieu vous a laissé en vie, c'est pour que vous accomplissiez sa volonté. Surtout, 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 que la volonté de l'Éternel Dieu s'accomplisse dans vos vies. Voilà, 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 voilà. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. En cette première émission de l'an 2024, nos enseignements sur les événements du temps de la fin. C'est votre serviteur, l'homme de Dieu, Jean-Jacques Combat. Si c'est pour la toute première fois que vous nous recevez, vous nous suivez, soyez bénis. Nous vous souhaitons vraiment une très bonne émission avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier, hein, nous allons prier, rendre grâce à Dieu qui est passé avec nous de 2023 à 2024 et pour le début de ces nouvelles dispositions. Dieu Père Saint, nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais de passer de 2023 et d'atterrir en 2024. Nous avons commencé une bonne dizaine de jours. Toi qui as commencé avec nous cette année, soit Alpha, soit aussi Emmanuel, le Dieu parmi nous, et soit Oméga, le Dieu qui terminera avec nous. Toi, tu connais déjà de quoi est fait 2024, que tout soit entre tes saintes mains. Je te confie et te consacre ces émissions. Je te confie et te consacre cette émission d'aujourd'hui. Tout ce que nous produirons tout au long de l'année, soit pour ta gloire, soit par toi, inspiré par toi. Je bénis le peuple de Dieu qui nous rejoint, qui nous rejoindra, qui nous suivra, qu'il soit béni de toi, que ta grâce se répande sur tout un chacun, que tu fasses luire ta face sur tout un chacun cette année, et que cette nouvelle année soit vraiment une année de merveilleuses choses par Jésus-Christ. Amen. Voilà, 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 bien-aimés, soyez bénis. Comme nous le disions, bien-aimés, tout à l'heure, je le répète encore, bonne année, mais notre exhortation du jour et enseignement part de cette formule, si je peux dire, ou de cette phrase, bonne année. Happy New Year. Gelukuk New Year. Vula Yassika. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, tous les jeudis, à partir de 18h, sur votre chaîne, notre chaîne YouTube, Cette Gospel TV, par la grâce de Dieu, nous diffusons des émissions, un enseignement très simplifié sur les événements du temps de la fin. Nous n'avons cessé de vous répéter que
le Seigneur Dieu qui est vraiment l'instigateur, l'inspirateur de cette émission, nous a franchement dit et demandé qu'on puisse le donner l'enseignement, le faire, les émissions, en simplicité, en toute simplicité, pour permettre à une certaine frange catégorie de peuple de Dieu, qui n'est pas peut-être outillé, hein, si je peux dire ainsi, qui n'est pas chevronné, à comprendre la parole de Dieu d'une manière simple. C'est ainsi que si Dieu nous fait grâce, nous aurons cette tranche d'enseignement dans deux langues. Une tranche en français et une autre en lingala, pour que le message puisse bien passer. Comme il y a un grand nombre de notre peuple qui parle le lingala, qui comprend le lingala, comme ça, on pourra aussi diffuser ces enseignements en lingala pour permettre à d'autres bien-aimés qui ne maîtrisent peut-être pas le français ou qui comprennent mieux le lingala, qu'ils puissent bien comprendre ce que Dieu veut dire. Les événements des temps de la fin. Donc c'est ça l'intitulé de nos émissions, enseignement sur les événements du temps de la fin. Malakisi, likolona, makambweko salama, nasuka ya mikolo. Et nous avons nous avons expliqué que le temps de la fin dont on parle, ce n'est pas la fin du monde. Parce que la fin du monde n'interviendra pas tout de suite. Il faut d'abord qu'il y ait une suite des événements qui précéderont ou qui précèdent la fin du monde. Quand ces événements auront eu leur accomplissement, c'est alors qu'interviendra un peu plus tard la fin du monde. Parce que il y a même une période de 1000 ans qui doit passer, bien que c'est un jour chez Dieu, mais chez nous c'est 1000 ans. Donc là, la fin du monde n'est pas encore là. C'est après, c'est là. Donc après l'enlèvement, la tribulation, la grande tribulation, le règne de la bête, l'accomplissement de la 70e ou 70e semaine de Daniel, il y aura le règne de millénium. C'est alors, bien aimé, qu'il y aura, donc c'est 1000 ans. Après cela, il y aura le jugement dernier, il y aura la création de nouveaux cieux, de la nouvelle terre, Jérusalem céleste qui descend du ciel, et après interviendra, bien aimé, la fin de fin. Donc on mettra fin à ce système mondain, à cet univers qu'on voit, et on aura droit à un autre univers exempté, bien aimé, de souillure, de péché, d'iniquité, où Dieu régnera, où il n'y aura plus des injustices, il n'y aura plus un roi qui s'élèvera un pays contre un pays, où la justice et l'équité de Dieu régneront, où nous aurons la lumière de Christ Jésus. Il dressera un tabernacle sur nous. Donc c'est un peu plus loin. Ainsi, cette confusion qui est entrée dans la tête des enfants de Dieu ou du monde, quand on dit c'est l'Apocalypse, c'est la fin du temps. Même ce qu'on parle de l'Apocalypse, ce n'est pas encore la fin. La fin. Dieu appelle ça, c'est le début de commencement de souffrance. Donc, ça s'arrêtera. La tribulation, la grande tribulation, qui déboucheront sur le règne de Christ Jésus, 1000 ans, un règne de paix. Donc, ça ne sera pas encore la fin. Sauf que les choses changeront. La manière de gouverner, tout ça. Voilà, c'est tout cela, vraiment dans la simplicité, selon que le Seigneur Dieu lui-même, il a paru comme un simple homme, que nous vous livrons ce message. Non pas pour nous comparer à qui que ce soit, pour dire que lui, il a tort, nous, on a raison, non. Pour que le peuple de Dieu, qui nous suive, puisse s'apprêter à un jour bénéficier de ce que Dieu est allé préparer pour eux. Donc, en terminant l'année, en 2023, nous terminons sur les enseignements. On parlait de l'après-enlèvement. Je pense que si, dans les émissions qu'on fera en Lingala, on reviendra d'abord sur ça, jusque là où nous sommes arrêtés, pour continuer et qu'on ait une suite logique. Vraiment, le Seigneur Dieu
nous permettra, s'il a fait grâce qu'on soit en vie, on soit en bonne santé, qu'on reste vivant, c'est pour continuer à vous édifier comme le dit Paul. Pierre il dit, pour moi rester en vie et salutaire. Partir, Paul dit, partir, c'est vraiment quelque chose de merveilleux parce que je serai avec le Seigneur, j'oublierai tout. Mais il est encore salutaire pour vous que je reste pour vous édifier. Et Pierre dit, pour moi vous rappelez, vous répétez les mêmes choses et pour vous salutaire. C'est édifiant. Dire à quelqu'un, lui rappeler que Jésus est mort à la croix pour toi. On ne cherche pas, comme c'est la nouvelle année, de formules. Non, cette année, il faut que je commence à parler comme ça. Il faut que je commence... Non, il faut maintenant que la révélation... Non, Dieu reste Dieu. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est l'homme qui change et le monde qui change. Mais on ne peut pas adapter la chose de Dieu, la parole de Dieu à la parole de Dieu. Non, c'est au moment... j'allais dire ceci, on ne peut pas adapter la parole de Dieu face au monde, on l'adapte. Face au péché, on adapte. On dit non, la parole de Dieu a dit ça, mais pas face à ceci, il faut qu'on fasse... Non, c'est au monde de s'adapter, de se conformer à la parole de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Et non le contraire. Dans Zamba, le Bananzambe, était par rapport à l'humain, par rapport à mon kilo, non, mon kilo, comme il boye, biso beto te ya boye. Non, liloba nanzambe, ne bonye bongo lisabat pe mon kilo. Donc aujourd'hui, je viens juste vous rappeler qu'une année qui passe, nous avons crié tous bonne année. Chacun de nous a rajouté une année sur son âge. Les cellules humaines qui sont cachées à nous, les tissus, tout ça, tendent vers le vieillissement. Donc, nous, Dieu a fixé un temps. Hein, il faut comprendre ceci. Je voudrais juste vous éveiller pour comprendre qu'on revienne dans le bain de ce que nous disons, les enseignements du temps de la fin. Notre but et le but de Dieu, c'est d'éveiller le peuple de Dieu. De comprendre que le peuple de Dieu comprenne que toutes les années ne correspondront pas. Il y a une année, bien aimée, où toutes ces choses s'arrêteront. On criera une bonne année, mais on ne criera pas l'autre bonne année parce qu'il y aura le Seigneur qui sera intervenu, qui viendra, qui prendra son peuple, et toutes ces choses-là, bien aimées, seront finies. Mais où toi tu seras? C'est ça le problème. Il faut à un moment donné, bien aimé, réfléchir. Est-ce que je dois continuer avec le même mode de vie, la même légèreté dans les choses de Dieu, la même nonchalance, la même négligence? Je dois continuer toujours comme ça à ne pas être assidu, ne pas être zélé aux choses de Dieu, à la prière, à la parole de Dieu? Dois-je toujours continuer à ne pas méditer la parole de Dieu? Dois-je toujours continuer à fréquenter le mauvaise compagnie et avoir les amis qui me déroutent de la parole de Dieu? Est-ce que c'est cela ce que Dieu veut? Si Dieu t'a laissé en vie. Aujourd'hui, c'est une émission charnière qui nous fait comme quand on reprenait l'école, on voyait un peu une revision comme ça, la matière qu'on a vue l'année passée, la classe d'où on vient, et le professeur nous dit, voilà, nous aurons ceci, cela, soit tu nous donnes son esquisse de ce qu'il, matière, programme, tout ça. N'entre pas directement dans le bain de choses, mais d'autres directement au premier jour, ils attaquaient. Je me rappelle même des professeurs qui nous collaient des interrogations, comme on disait. Le premier jour de la rentrée, hein, tu as manqué, tu as 0, tu échoues. Hein, et ça compte pour l'année. Hein. Et voilà. Mais nous voudrons une reprise douce, par la grâce de Dieu, vous remettre dans le bain de ce qui a été dit et vous plonger dans cela, dans la parole de Dieu pour continuer. On était en train de parler des événements du temps de la fin. Nous continuons avec cela parce qu'il y en a beaucoup à dire, il y a plein à dire. C'est une de paroles qui ne se prêche pas couramment, habituellement. On est focalisé sur autre parole. Toute parole est parole de Dieu. Mais nous, au travers de cette émission, on a bien voulu à ce qu'on se focalise sur les événements du temps de la fin. Expliquer la portée, la donnée
la signification, que faire, quoi s'attendre. Alors je disais ceci, une année de passé, parce que au temps fixé marqué, l'année où Dieu reviendra, le temps où il reviendra, par exemple, où l'enlèvement se fera, où les milieux, Dieu, ça sera une surprise pour nous, mais pas une surprise pour Dieu. Dieu connaît déjà quand est-ce qu'il viendra, quand est-ce qu'il retournera pour prendre l'église, il connaît son épouse, le règne de l'agneau, les noces de l'agneau, le règne de Christ, il connaît toutes ces dates. C'est à nous de nous apprêter. Donc Dieu ne nous piège pas, il ne nous tente même pas parce qu'il est impossible même que Dieu puisse nous tenter, mais Dieu nous demande à ce qu'on manifeste de l'amour. C'est comme à une jeune femme à qui on a promis le mariage, et elle s'apprête, elle montre un intérêt à la parole de promesse qui lui a été faite. Je reviendrai, je te fiancerai, je te prendrai pour femme. Accepte, oui, j'accepte. Alors garde-toi, ne va pas plus à gauche, à droite. Sache qu'il y a une promesse. Donc tu y es gardé pour quelqu'un. Tu l'as dit à tes parents, toi-même tu marches, si on te drague, tu dis non, je suis occupé, je ne suis plus libre. Parce que tu y es promise à quelqu'un, il viendra te prendre. C'est ce que l'Église doit être. Donc, une année qui passe nous approche, 2024 nous approche de plus en plus du retour du Seigneur Jésus-Christ. De 2024 nous rapproche, si en 2023, il y avait, je donne un exemple, il restait 1000 années pour que Jésus revienne, en 2024, il reste 999 ou 999 ans. Si Dieu nous fait grâce, on arrive en 2025, donc s'il restait 1000 ans, ça sera qu'il restera 998 ans ou 998 ans. Donc c'est ça, je n'ai pas dit qu'il reste 1000 ans, c'est juste pour me faire comprendre. Donc s'il y a un temps fixé et marqué par Dieu pour son retour, c'est un temps fixe. Et nous marchons, c'est nous qui sommes en mouvement allant vers ces temps-là. Au fur et à mesure que nous nous approchons, nous avançons, nous crions bonne année, nous nous approchons de plus en plus de cette année du retour de Jésus-Christ. C'est ainsi que la Bible dit, par exemple, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 22, je vais le lire. Qu'est-ce que le Seigneur Dieu dit? Apocalypse 22, verset 10. Jusqu'au 16. Apocalypse 22, verset 10 jusqu'au 16. Et Jésus-Christ me dit, l'ange qui parlait avec Jean, ne scelle point le parole de la prophétie de ces livres, car le temps est proche, le temps du retour de Jésus-Christ. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé s'essuie encore, et que les justes pratiquent encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et moi je te parle, je m'adresse à toi, enfant de Dieu, tu es juste, justifié par le sang de Jésus-Christ, par son pardon, par sa grâce, et tu t'es sanctifié par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Justifie-toi davantage, sanctifie-toi davantage, parce que le temps est proche, c'est-à-dire Jésus-Christ reviendra. Verset 12, voici, je viens bientôt, c'est Jésus qui parle. Et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le premier et le dernier, je suis le commencement et la fin. Amen, c'est Jésus-Christ qui parle. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par le porte dans la ville sainte de Dieu. Dehors le chien, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique les mensonges. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'église et l'épouse, l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Parce que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Donc voilà un peu, nous voudrons vous présenter nos vœux, vous souhaiter une très bonne année, demander au Seigneur Dieu par la prière qu'il nous garde, qu'il vous garde,
et que l'Église de Dieu fonctionne et que surtout si Jésus-Christ revient en cette année, qu'il nous prenne, qu'on parte avec lui. Ça a toujours été mon grand souhait. Il ne faut pas crier bonne année et que Jésus vienne prendre l'Église, toi tu restes. Vraiment, soyez bénis. Attelez-vous bien aimés au Seigneur. Prenez des résolutions. Prenez de bonnes résolutions. À tes résolutions répondra le succès. Le succès accompagnera ceux qui auront pris de décisions, ceux qui auront pris des résolutions dans le sens de faire, d'accomplir la volonté de Dieu. Jésus-Christ l'a dit dans la parole de Dieu, on lui montrait Marie et ses frères Jude, qui étaient là, qui disaient, notre frère, tu es devenu fou. Il dit, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui est ma soeur? C'est ceux-là seuls qui font la volonté de Dieu. Dans Matthieu, il s'est dit, ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous à son retour. Seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Soyons, vous et moi, de ceux qui font la volonté du Père. Ceux qui faisons la volonté du Père. Ainsi, quand Jésus viendra, il nous prendra. Une année passée, nous nous approchons du retour de Jésus-Christ. Ne dites pas depuis qu'on a commencé à dire Jésus revient bientôt, on ne le voit pas. Il viendra. Vous savez, on a attendu la naissance de Jésus. Ésaïe l'a dit 500 ans avant. Et on a vu, un fils nous est né. Et on a vu. On a dit, voici la Vierge sera enceinte. Les gens attendaient. Hérode a vécu ça, mais il n'a pas. Il est devenu compliqué parce qu'il a compris que son règne tendait à la fin. Mais à vous et moi, le Seigneur est allé préparer une place. Quand il reviendra nous prendre, qu'on parte avec lui. Que nous soyons de ceux qui partiront avec le Seigneur Jésus-Christ quand il viendra prendre son épouse, son église. Faisons partie de l'épouse. Nous parlerons beaucoup, si Dieu le veut bien, de l'épouse, de comment être épouse de Jésus-Christ pour la gloire du nom de l'Éternel. Soyez vraiment bénis, soyez vraiment sous la garde de Dieu, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Si Dieu nous fait grâce, jeudi prochain, nous reviendrons, nous relancerons notre émission, peut-être dans une autre langue, pour la compréhension de tout le monde, afin qu'on arrive jusque là on est arrivé, après l'enlèvement. Qu'est-ce qui se passe? Et on continuera le chemin, si Dieu le veut, par sa grâce. Voilà. Partagez la vidéo. Intéresse quelqu'un. Tu dis non, sur cette Gospel TV, nous avons une émission qui passe tout le jeudi. Et la vidéo reste. Tu peux la regarder n'importe quel jour, mais nous la diffusons en direct, une première, tout le jeudi, à partir de 18 h. Aujourd'hui, c'était juste une mise en train, une mise en bain, une mise en bouche, une entrée en la matière pour une bonne et heureuse année, je l'espère, avec la grâce de Dieu. Je vous bénis d'un amour du Seigneur Jésus-Christ. C'était votre serviteur, l'homme de Dieu sans un combat, ministre de l'Église. Là, cette émission, je la fais non pas pour uniquement l'Église où je suis établi comme sentinelle, comme conducteur, mais pour l'Église corps du Christ où je suis établi comme ministre de l'Église. Je parle à l'Église. Que Dieu vous bénisse. Bonne année une fois de plus. Que Dieu vous garde. Très prochainement. Bye.